Le message est clair. Pour son premier déplacement en Outre-mer, ce jeudi 11 mai, Elisabeth Borne a décidé de poser ses valises à La Réunion. Un séjour pendant lequel la Première ministre a été suivie et interrogée sur de nombreux sujets par la journaliste de Quotidien, Sophie Dupont. En exclusivité, la chroniqueuse a dévoilé des images de cette visite au cœur de l'océan Indien, ce lundi 15 mai. L'occasion de découvrir ce que pense la femme politique de 62 ans des requins qui voudraient lui voler sa place à Matignon. Ils sont très pacifiques au sein du gouvernement, a-t-elle lâché, en plein fou rire. Quand vous êtes à la tête du Conseil des ministres, que vous les voyez autour de vous et qu'ils rêvent d'avoir votre place, qu'est-ce que vous vous dites? A surenchéri Sophie Dupont. Ce à quoi la Première ministre a répondu avec beaucoup de franchise: non, je n'ai pas l'impression de vivre ça au Conseil des ministres. Peut-être que certains peuvent y penser, mais voilà, ça ne nuit pas à nos relations de travail. Très confiante, l'ancienne ministre du Travail n'a pas hésité une seule seconde pour faire passer un message à ceux qui se verraient bien à la tête du gouvernement. Je pourrais leur dire vice ma vie, mais je pense qu'ils le voient, a-t-elle conclu. Supérieur à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur débuteuse Elisabeth Borne cache, elle tire à boulet rouge sur sa biographie lors de son déplacement à La Réunion. Elisabeth Borne a également été interrogée sur sa biographie, intitulée La Secrète. Pour rappel, Bérengère Bonte a publié aux éditions L'Archipel, le 4 mai dernier, un livre détaillé sur la vie de la Première ministre. Un ouvrage qui n'a pas plu à la femme politique. C'est un livre qui détaille le suicide de mon père, quand j'avais 11 ans, qui détaille la relation avec mon fils, avec mon ex-mari il y a des années de ça, qui parle de mes supposés problèmes de santé. Donc je trouve que trop, c'est trop, a-t-elle fustigé, avant de revenir sur son choix de porter plainte pour atteinte à la vie privée. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien de marquer des limites. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, TMC.